Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Saint-Sorlin-d'Arves et on a la chance d'avoir avec nous le président de l'association française de monoski, c'est Pierre Bidot. Bonjour Pierre. Bonjour Cédric. Pierre dit le zèbre. Eh ben oui. Hein. Pourquoi alors? Oh là, si on part comme ça, on en a pour un moment. Comment vous êtes lancé vous dans le monoski? J'étais moniteur de ski quand le monoski a démarré, les premiers monoskis, j'ai voulu essayer. Et puis j'ai jamais quitté la planche. Vous avez suivi toute l'évolution parce que ce qu'il faut rappeler c'est que le monoski il a évolué dans le temps, hein, bien sûr. Mais carrément, et le matériel qu'on avait dans les années 80 n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. C'est des engins vraiment différents qui permettent de faire beaucoup plus de choses qu'on ne le faisait à l'époque. Il faut oublier cette image vieillotte, je dirais, du monoski. Il y a de plus en plus des ESF carrément qui ont un moniteur attitré et ils ont un peu de demande de plus en plus. On peut rappeler qu'on peut vous retrouver sur internet, hein, sur le site monoski-france.com. Absolument. On suit vos actualités et tout ce que vous proposez, voilà, pour mettre en valeur le monoski en France. Et je vous propose qu'on s'équipe dans un instant et qu'on aille sur les pistes en monoski. Voilà. Tu vas voir, c'est très facile. Voilà, une aventure. Tout le long, le plus possible en position ski. C'est-à-dire si tu es bon skieur. Légère flexion, c'est ça, ouais. Voilà, tu appuies sur les languettes, ok, et il faut essayer de quitter le moins possible les languettes des godasses pour être vraiment toujours bien en avant. Ok. La différence, c'est que là, par rapport au ski, tu vas avoir un appui sur ta carte intérieure. Il faut vraiment que tu penses à garder les genoux serrés au début. Ouais. Si tu as un billet de 50 €, on coince le billet de 50 € là et tu dois le garder jusqu'à la fin. Tu vois l'ambiance? Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Tu vas te mettre bien comme ça. Non, alors de l'autre côté, pour pas glisser, voilà. Et puis entre tes bâtons comme ça, tu vas venir à plat et tu vas faire un petit peu glisser comme ça en descendant. Oh, je sens que ça va le faire, Cédric. Donc allez, on y va. Allez, on prend un peu de vitesse. Ouais. Les bras bien devant. Ouais. Prends un peu de vitesse, plante ton bâton et tu tournes les bras et tu viens chercher l'autre quart. Voilà, super. Ah, j'ai voulu écarter les jambes, tu vois, j'ai eu le réflexe. T'as vu? Oui, normal. Quand on va relever le garde-corps, tu vas prendre tes bâtons, un dans chaque main. Dès que tu quittes le siège, pense tout de suite, boum, mets-toi en avant, ouais. Les bras devant et te laisse pas embarquer en arrière. Les genoux serrés et tu fais un léger dérapage d'un côté ou de l'autre pour t'arrêter. Ne te dis pas on sort, on verra après, non. Dès que tu quittes le siège, ça y est, t'es en position de ride. Garde bien tes bras devant. Ouais, ça peut se faire en backward aussi. Ouais, pour les bons skieurs, ouais. C'est pas vrai, t'en as déjà fait, hein? Allez, à vous. Le seul danger du monoski, c'est de déchausser d'un seul pied. Plus tu es expérimenté en monoski, plus tu peux avoir une grande planche. Ouais. Tu prends une grande planche parce que ça améliore la stabilité à haute vitesse. Et puis ça permet vraiment de mieux porter en poudreuse, par exemple. D'accord. Ouais. Pour rester en surface absolument, et c'est mieux d'avoir une planche un peu plus large et plus longue. Bon, Cédric, les premières sensations, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoute, génial, franchement, là, je peux pas dire mieux, les sensations sont bonnes, je commence à être à l'aise. T'as vu, c'est pas compliqué, avec quelques... 2-3 consignes de base. Avec quelques explications au départ, quelques conseils, ça va tout seul. Eh, franchement, oh! Alors, bravo! Oh les mecs! Le marquis était bon, monsieur! Ça y est, c'est un nouvel adepte, Cédric. Bonjour Guy. Bonjour Cédric. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui à Saint-Sorlin-d'Arves? Des essais de monoski grâce à l'Association française de monoski. Et on organise un rassemblement de monoskieurs et on fait essayer des monoskis, des nouvelles planches, ici à Saint-Sorlin-d'Arves. Nous, à l'association, on est entre 300 et 400 adhérents qui pratiquent toute l'année du monoski. Et ça fait déjà 3 ans qu'on propose ce rassemblement ici, avec tout l'office de tourisme. Il y a un engouement pour essayer. Hier, on avait au front de neige 15 planches qui étaient à disposition et qui sont parties toute la matinée.
Patrick Balmain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur du squal en France. Le premier squal a été créé à Saint-Jean-de-Maurienne chez Chex Vanoni, anciennement Monoski Co. Un petit atelier qui faisait des très bons monoskis à l'époque. Et c'est dans un noyau de monoski que j'avais taillé mon premier squal. Quelle est la différence avec le monoski? L'idée c'était de mettre les pieds dans le sens de la glisse, pour une question biomécanique à l'époque. Et ça nous a donné des planches très performantes sur piste. Ces planches-là, elles sont faites avec un centrage un peu reculé, une queue d'hirondelle à l'arrière et une spatule assez large. Au niveau équipement, il faut des chaussures spécifiques pour être sur un squal. Et comment ça fonctionne? Chaussures de ski, classique, ouais. Chaussures de randonnée, chaussures de snowboard alpin. Ce qu'il faut, c'est une chaussure souple quand même, surtout pour le pied arrière. L'image du squaller d'origine, c'est vitesse, horizontalité, la main dans la neige et très près de la neige. Mais là, la nouvelle génération qui arrive maintenant, c'est free squal. Les jeunes pratiquent le squal avec des planches plus larges, un pied devant l'autre et une paire de bâtons. Voilà, ce reportage est maintenant terminé. J'espère que cette initiation au monoski aura éveillé votre curiosité. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. À bientôt.